Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Depuis la disparition de sa femme, Mark, père célibataire, vivait une vie simple dans sa petite maison de quartier. Chaque matin, il s'occupait de son fils avec amour, tout en travaillant dur pour joindre les deux bouts. Malgré ses efforts, la vie semblait toujours lui réserver des défis. Un après-midi, en passant près de la clôture de sa voisine pour arroser ses plantes, il remarque que la vieille barrière en bois menace de s'effondrer. Sans réfléchir, il décide de la réparer. Avec ses outils rudimentaires et sa détermination, il passe des heures à marteler, clouer et redresser le bois, ignorant complètement l'identité de la femme qu'il observe depuis sa terrasse. La voisine, Élise, est loin d'être ordinaire. Propriétaire d'une partie considérable de la ville, elle vit dans un somptueux manoir, entouré de jardins luxuriants et de voitures luxueuses. Mais ce jour-là, elle reste immobile, fascinée par la simplicité et l'humilité de cet homme qui, sans savoir qui elle est, se consacre à réparer sa clôture. Ce geste anodin allait changer leur vie à jamais. Car parfois, le destin se cache derrière les actes les plus simples, et la véritable richesse ne se mesure pas à l'or ou au titre, mais à la générosité et au cœur. Le soleil déclinait lentement derrière les collines, teintant le ciel de nuances orangées et roses. Mark, les mains couvertes de poussière et de sueur, venait de terminer de fixer le dernier poteau de la vieille clôture. Essoufflé mais satisfait, il essuya son front avec le dos de sa main. C'est alors qu'une voix douce mais autoritaire se fit entendre. « Je peux vous aider, ou vous finiriez demain ?» Mark leva les yeux et découvrit Élise, debout sur sa terrasse, un léger sourire sur les lèvres, un verre à la main. Sa présence imposante, élégante et confiante contrastait avec la simplicité de Mark. Il sentit une pointe de nervosité, mais répondit avec sincérité. « Non merci, madame. C'est un plaisir de réparer ça pour vous. » Élise haussa un sourcil, amusée. « Pour moi ? Vous ne savez même pas à qui vous parlez. » Mark haussa les épaules, sans se douter de la vérité. Pour lui, c'était juste sa voisine, une femme comme une autre. Il reprit son marteau et ajusta une planche, tandis qu'Élise le regardait travailler, impressionnée par sa patience et son humilité. Après quelques minutes de silence, elle descendit de la terrasse et s'approcha de lui. Ses pas résonnaient légèrement sur le gravier, chaque mouvement dégageant une élégance naturelle. « Vous avez un certain talent, et un grand cœur, monsieur, » dit-elle en le regardant droit dans les yeux. Mark sentit ses joues s'empourprer, gêné mais flatté. Il sourit timidement. « Je fais ce que je peux. » Pour la première fois depuis longtemps, Élise sentit une chaleur différente, loin de son monde de luxe et de pouvoir. Ce simple geste d'un inconnu, humble et sincère, éveilla en elle une curiosité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Ce jour-là, derrière une simple clôture réparée, une histoire inattendue venait de commencer. Le lendemain matin, Mark était déjà dehors, nettoyant ses outils et vérifiant que tout était bien fixé sur la clôture. Il ne s'attendait pas à voir Élise revenir si tôt. Mais elle était là, vêtue d'une robe légère et élégante, le visage illuminé par un sourire mystérieux. « Vous avez vraiment terminé hier, je ne pensais pas que quelqu'un prendrait ça à cœur, » dit-elle en s'approchant. Mark haussa les épaules, humble. « C'est normal. Une clôture, ça se répare, non ?» Élise éclata de rire, un son clair et léger qui fit battre le cœur de Mark un peu plus vite. Puis son expression se fit sérieuse, presque grave. « Vous êtes différent, Mark, la plupart des gens ne feraient même pas attention à ça. Mais moi, je vois tout. » Mark fronça les sourcils, intrigué. « Vous voyez tout ?» Elle hocha la tête et, pour la première fois, leva les yeux vers lui avec une lueur de malice. « Je possède une bonne partie de cette ville. Tout ce que vous voyez autour, c'est à moi. » Mark recula légèrement, choqué, son esprit tentant de digérer cette révélation. La femme qu'il voyait comme sa simple voisine était en réalité une personnalité influente et immensément riche. Pourtant, au lieu d'intimidation, il vit dans ses yeux une curiosité sincère et presque humaine. « Vous voulez dire que j'ai réparé la clôture de quelqu'un qui... » balbutia-t-il, incapable de terminer sa phrase. Élise sourit doucement. « Exactement.
Et pourtant, vous ne m'avez pas jugé. Vous avez travaillé avec vos mains, avec votre cœur, sans vous soucier de ce que j'étais. Marc sentit une chaleur inhabituelle monter en lui, une sensation mêlée d'humilité et de fierté. Il ne savait pas que ce geste, simple et anodin pour lui, allait changer sa vie. Élise, elle, venait de découvrir une valeur rare, quelque chose que l'argent et le pouvoir ne pouvaient acheter, la sincérité d'un homme au grand cœur. Ce jour-là, derrière une clôture réparée, un lien inattendu se formait, un lien qui pourrait bouleverser leur vie à jamais. Quelques jours plus tard, Marc s'affairait dans son jardin, tandis que son fils jouait non loin, riant aux éclats. La routine semblait paisible, jusqu'au moment où un bruit de moteur retentit dans la rue. Une voiture de luxe s'arrêta brusquement devant sa maison. Marc leva les yeux et aperçut Élise descendre, visiblement pressée. « Marc, j'ai besoin de votre aide. » lança-t-elle, haletante. Surpris, il la suivit jusqu'à sa voiture, où elle montrait une panne imprévue. Le moteur fumait légèrement. « Je ne veux pas déranger votre journée, mais, vous êtes le seul que je connais capable de gérer ça. » Marc hésita un instant. Il n'était pas mécanicien, juste bricoleur, mais son instinct lui disait de l'aider. Avec un sourire rassurant, il répondit. « Très bien, montrez-moi ça. » En ouvrant le capot, il découvrit un moteur sophistiqué, bien au-delà de tout ce qu'il avait réparé auparavant. Pourtant, au lieu de reculer, Marc se mit au travail, concentré, ajustant, vérifiant, démontant et remontant avec une patience incroyable. Son fils l'observait, admiratif, tandis qu'Élise restait à quelques pas, bouche bée devant sa détermination. Après plusieurs minutes de tension, un doux ronronnement s'échappa du moteur. Marc avait réussi. La voiture reprit vie comme par magie. Élise, stupéfaite, le regarda droit dans les yeux. « Marc, vous venez de sauver la situation. Vous ne vous rendez pas compte ?» Marc sourit humblement. « C'est juste, du travail bien fait. Rien de plus. » Mais pour Élise, ce geste n'était pas juste du travail. C'était la preuve qu'un homme peut briller sans richesse ni pouvoir, simplement par son courage et son honnêteté. Et ce jour-là, elle sut que sa rencontre avec Marc n'était pas un hasard. Derrière une panne de voiture et un moteur réparé, un lien plus fort se tissait entre eux, mêlant admiration, curiosité, et quelque chose de bien plus profond, prêt à bouleverser leur vie. Quelques semaines plus tard, Marc continuait sa vie simple, partageant ses journées entre le travail et les moments passés avec son fils. Mais Élise, fascinée par sa sincérité et son humilité, commençait à apparaître de plus en plus souvent, parfois juste pour discuter, parfois pour observer ses gestes simples avec une curiosité mêlée d'admiration. Un après-midi, alors que Marc réparait une balançoire pour son fils, Élise arriva avec un colis volumineux. « Marc, je veux vous montrer quelque chose, » dit-elle avec un sourire énigmatique. Intrigué, Marc suivit Élise jusqu'au salon de son somptueux manoir. Là, elle ouvrit le colis pour révéler un vieux portrait de famille poussiéreux. Les yeux de Marc s'écarquillèrent, sur le tableau, un homme ressemblant étrangement à son propre père, et à ses côtés, un jeune garçon, qui n'était autre que Marc lui-même. « Comment ?» balbutia Marc, choqué. « Ce portrait appartenait à ma famille, et il y a des secrets que je devais vous révéler. Vous et votre famille avez un lien avec la mienne depuis longtemps. » Marc sentit son monde basculer. Ce qu'il pensait être une rencontre ordinaire avec sa riche voisine prenait maintenant une dimension inattendue et dramatique, leur histoire était liée par le passé, par des secrets longtemps enfouis. Élise s'approcha doucement, posant une main sur son bras. « Mais aujourd'hui, ce n'est pas le passé qui compte, c'est ce que vous êtes, Marc. Ce que vous avez fait pour moi et pour votre fils. C'est ça qui change tout. » Pour la première fois, Marc comprit que ce n'était pas seulement sa gentillesse ou son humilité qui importait, mais la force d'un lien humain, sincère et véritable, capable de transcender les richesses, le pouvoir et les apparences. Ce jour-là, derrière un simple tableau et une révélation inattendue, Marc et Élise se rapprochèrent d'une manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Et si la vie les avait réunis, ce n'était pas par hasard, mais pour écrire ensemble un nouveau chapitre, plein de surprises et d'émotions. Le soir tombait sur la ville, et Marc était chez lui, terminant de préparer le dîner pour son fils. Soudain,
Un appel d'Élise fit vibrer son téléphone. Sa voix, habituellement calme et posée, tremblait légèrement. « Marc, j'ai besoin de toi, c'est urgent. » Sans réfléchir, il prit son fils par la main et se précipita vers le manoir d'Élise. À leur arrivée, il trouva la situation chaotique, une partie de la propriété subissait une fuite d'eau majeure, menaçant d'endommager le manoir et les jardins. Les employés étaient dépassés, et Élise, habituellement si confiante, semblait désemparée. « Je ne sais pas comment régler ça à temps, » murmura-t-elle. Marc, humble mais déterminé, prit les choses en main. Il trouva rapidement la source de la fuite, avec ingéniosité et patience, commença à réparer les dégâts. Son fils l'observait, admiratif, tandis qu'Élise restait à proximité, ébahie par ses compétences et sa détermination. Quelques heures plus tard, la crise était résolue. Élise, épuisée mais soulagée, regarda Marc droit dans les yeux. « Marc, vous m'avez sauvé. Non seulement ma maison, mais, vous m'avez rappelé ce qui compte vraiment dans la vie. » Marc sourit humblement. « Je n'ai fait que ce que n'importe qui ferait pour quelqu'un qu'il respecte. » Mais Élise ne voyait pas cela comme un simple geste. Elle sentit son cœur se rapprocher de lui, réalisant que cet homme, simple et sincère, avait quelque chose que ni sa richesse ni son pouvoir ne pourraient jamais offrir, un cœur pur et courageux. Ce soir-là, sous les lumières douces du manoir et les étoiles scintillant au-dessus, un lien indéfectible se forma. Ce qui avait commencé comme une simple réparation de clôture s'était transformé en une histoire de confiance, de respect, d'amour naissant. Et tandis que Marc et Élise se tenaient là, côte à côte, chacun comprit que parfois, les actes les plus humbles peuvent créer les histoires les plus extraordinaires.